Je me suis indignée. Oui, je me suis indignée, car j'en avais assez de l'injustice et de l'iniquité. Oui, je me suis indignée, car j'en avais assez de l'indifférence et de la cruauté. Oui, je me suis indignée, car j'en avais assez de la pauvreté et de la misère autour de moi. Comment devrais-je donc vivre dans son pays et ne pas avoir son mot à dire quand tout va mal? Comment devrais-je vivre juste en ayant des devoirs et pas de droits? Ne suis-je pas dans un pays démocratique dont la revendication constitue l'un des principes fondamentaux? Ne sommes-nous pas tous égaux en dignité et en droit? Pourquoi dois-je me retrouver enfermé dans cette prison immonde pour avoir eu le courage de revendiquer de l'eau potable pour tous et non le champagne pour quelques-uns? N'est-ce pas noble et altruiste de penser aussi aux autres? Est-ce un crime d'être sensible aux souffrances et aux injustices et de montrer son indignation? Est-ce un crime d'oser interpeller son guide lorsqu'il se trompe de chemin et se détourne de sa mission? Est-ce un crime de demander un cessez-le-feu entre nos frères? Est-ce un crime de demander un peu d'attention des personnes qui ont la responsabilité de nous protéger et de prendre soin de nous et qui au contraire s'en dérobent à d'autres feux? Oui, je me suis indignée. Indignée car réclamant des meilleures conditions de vie pour tous. Au lieu de trouver une oreille attentive auprès de mes pères leaders, je me suis retrouvée captive, enfermée dans ce lieu, dépourvu de dignité et de vie, payant le prix de mon courage, de mon altruisme, de mon amour pour le prochain et de ce grand amour que j'ai pour ma patrie. Je demeure un mendiant de la paix et de la vraie émergence, une émergence palpable où tous nous aurons accès aux infrastructures dont nous avons tant besoin, où nous aurons droit aux ressources, oui, les nôtres, reparties de manière équitable, où nos mœurs ressurgiront et où l'éthique, la morale et le bon sens referont surface. Loin de ma famille qui me manque et à qui je manque tant, je ne suis guère rancunier et je vous pardonne. Par contre, méditant au calme le sort à moi réservé, je n'oublie pas la raison pour laquelle je suis ici. Et ma demande, j'y tiens toujours. Toi, autorité, toi, président, exerce enfin ton rôle de leader, qui est de rassembler, d'unir et de t'occuper avec justice, équité et amour de tes enfants, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Souvenez-vous de votre population, elle aussi prisonnière des injustices causées par vous. Souvenez-vous des prisonniers innocents. Souvenez-vous de moi. Agissez et restaurez-nous notre dignité.